Bonjour et bienvenue sur le Banmin Show. Nouvelle journée de championnat, nouveau résumé d'une journée qui est peut-être la plus importante de l'année. Dans les deux poules, des équipes prennent des options pour les playoffs et d'autres officialisent leur classement. Alors, on file directement dans la poule A avec le premier choc, car le Volant Aérois, 3e, reçoit Rostrenain, 2e. Une journée ô combien importante, qui sont des concurrents directs pour la deuxième place qualificative en playoff. Pour la rencontre, équipe surarmée des deux côtés, et forcément, le terrain devient un véritable champ de bataille qui voit le LVA remporter ce match comme à l'aller 6-2. Mais si on s'attarde un peu, 4 matchs en 3-7, rien que ça, qui montre la détermination des nordistes à retrouver les playoffs, mais surtout un goût amer pour Rostrenain qui méritait mieux avec une égalité ou un point défensif qui coûtera sûrement cher à la fin de saison. Deuxième rencontre, l'Union Saint-Bruno recevait l'AS PTT de Strasbourg, le dernier de la poule face à l'invaincu alsacien. Quelques absences, mais la hiérarchie est respectée et Strasbourg afflige une nouvelle défaite 7-1 à l'USB. Après cette victoire, c'est officiel. Les Alsaciens s'offrent une place en play-off et félicitations à eux. Dernier match de cette journée, c'était le Red Star de Mulhouse contre l'ex-Université Club Badminton. Duel entre 4e et 5e de la poule. Pour l'occasion, Mulhouse vient sur son 31, tout comme Aix, quasiment au complet. Grâce à son effectif à bloc, les Alsaciens remportent cette rencontre 6-2. Une rencontre qui s'est jouée sur le fil. En effet, avec 5 matchs en 3-7, Mulhouse gagne, mais non sans difficulté. Pour Aix, dure journée de déplacement, méritait largement mieux qu'un simple point de la défaite et qui aurait pu, avec des points glanés en plus, les mettre un peu plus à l'abri pour le maintien. On regarde donc l'impact sur le classement. Toujours premier, invaincu et surtout qualifié pour les playoffs, Strasbourg est premier. Changement à la deuxième place pour le LVA qui regrappille une place après sa victoire face à Rostrenain, qui leur fait grand bien. Ils ont 28 points. Mais Rostrenain forcément est troisième et ils ne sont qu'à un seul petit point des nordistes. Juste derrière eux, c'est Mulhouse, victorieux, qui reviennent à seulement à 2 petits points de cette deuxième place qualificative pour les playoffs. Ils sont suivis par Aix, 5e avec 17 points, et non loin, seulement avec 4 points d'avance sur l'Union Saint-Bruno, qui ferme encore une fois la marche. Vous l'avez compris, la deuxième place qualificative se jouera entre le LVA, Rostrenain et Mulhouse, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Chaque match compte. Plus que tout, ce sont les bonifications qui feront le reste. Gagner, c'est bien, mais son sort dépend aussi des résultats des autres. On passe maintenant à la poule B. Le premier choc est le plus important à mes yeux. Le VGA contre Chambly. Le troisième contre le deuxième sortent les armes. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour rire. Des deux côtés, effectif au complet, ça a été très intense. Alors comme vous l'imaginez, il y aura un épisode du Badminton Tour. Ce que je peux vous dire, c'est que le VGA s'impose 5-3 et ça a son importance. Deuxième rencontre, on file en Bretagne avec le FIB qui accueille Caen. Deux équipes solides des deux côtés. Pour les Bretons, l'objectif c'est se maintenir et Caen c'est espérer se maintenir. Journée serrée en Bretagne qui seule par une victoire bretonne 5-3 face aux Normands en forme qui auraient pu prendre une égalité ou bien une victoire. Mais premier point défensif pour eux. Enfin, duel entre l'invincible Fos-sur-Mer et le Racing Club de France qui a bien repris des couleurs. Côté effectif, certains manquants à Fos et une équipe compacte, 3 gars, 3 filles au RCF, et le résultat 5-3 pour Fos qui s'offre à domicile une 8e victoire en 8 matchs. Mais non sans heurts. Le RCF, qui a retrouvé sa confiance, réussit à glaner un joli point défensif qui les maintient un peu plus à l'écart de cette 6e place, signe de relégation. Un résultat qui leur fait du bien. On passe maintenant au classement de cette poule. Comme vous l'imaginez et comme depuis le début de cette saison, Fos est premier avec 41 points. Il voit dans le rétroviseur le VGA qui retrouve sa deuxième place avec 35 points. Mais Chambly, qui la cède et qui tombe à la troisième place, est juste derrière, eux aussi, à 35 points. Et la bataille pour les playoffs est loin d'être finie. C'est bien les bonifications qui feront aussi la différence. Derrière,
Toujours à la 4e place, le FIB. Avec sa victoire, ils sont officiellement maintenus pour la saison prochaine. La 5e place est pour le RCF avec 17 points. Et enfin, à la dernière place, Caen, 6 points, qui sera sûrement relégué tant leur retard est important au classement et la fin de saison est proche. Voici pour ce petit tour d'horizon qui voit actuellement Strasbourg se qualifier et surtout une course au play-off qui fait rage dans les deux poules. Alors attention, il ne reste que 2 journées pour faire le job et c'est ce qu'on va suivre très bientôt avec la prochaine journée qui sera le 28 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt sur le Badmin Show.